Bonjour, ici Sylvain des Dieux Geeks. Je sais pas c'est quoi les Dieux Geeks, c'est simple, c'est un podcast qu'on fait toutes les semaines. C'est qu'on essaie d'informer, d'entertainer, de faire rire sur des sujets nerds comme musique. Non, ouais, on a fait un épisode sur l'hip-hop, mais musique, jeux vidéo, comic book, film, toutes les affaires qui font la pop culture, geek culture. Des fois on déborde, ça devient extrêmement indécent. Des fois ça devient philosophique. Très YOLO comme show. Comme le show que vous êtes en train de regarder. Extrêmement YOLO. Aucun editing, robe de chambre, feu de foyer. Pourquoi d'ailleurs robe de chambre, feu de foyer? C'est quoi le rapport? C'est pour faire quelque chose que j'aime appeler toi, moi et un jeu. Forza Horizon 3 Ultimate Edition. Pourquoi Ultimate Edition? J'ai plein de cash. Ça n'a même pas fait un trou dans mon compte de banque. Juste pour ça. 130$. Version originale 80. Encore là, très très cher. Au Canada, on sait que les prix du jeu sont rendus malades. Sont rendus fucking cher. Donc pourquoi des vidéos comme ça, c'est important. Pour savoir est-ce que j'ai pris la bonne décision en achetant ce jeu-là. On va le savoir, continuez. Venez avec moi. J'allais dire avec nous, je suis tout seul. Fucking weird. Ben, j'ai mon toutou. Là. Oh, petit bébé Iron Man. Oh! Graphiques. Les graphiques sont excellents. Surtout, je te dirais, l'affaire qui est vraiment spéciale, c'est le Skybox, qui est le ciel. Parce que Playground Games, le développeur du jeu, ils ont fait quelque chose que j'ai jamais vu avant. Ils ont pris une caméra, ils ont crissé ça à terre en Australie où c'est que le jeu se passe. Ils ont pointé vers le ciel. Ils ont filmé des heures et des heures et des heures du ciel australien. Ça a donné là, un skybox très varié. C'est que les patterns de nuages sont tout le temps différents. Les levées, couchers de soleil, tout le temps différents. Comment ça reflète sur le char. Vraiment cool. Deuxième chose, les véhicules. Les détails, le son des véhicules sonne comme il devrait sonner. Les chars ressemblent à ce qu'ils devraient ressembler. Pas une surprise parce que Forza Horizon ont accès aux assets du jeu mère qui est Forza Motorsport. En fond, ils ont travaillé sur leur modèle de char, ça fait des années, donc ils ont cet avantage-là. D'avoir l'intérieur des véhicules dans le cockpit view est excellent. C'est très rare dans un jeu d'arcade d'avoir des chars aussi bien détaillés que ça. C'est excellent. Troisième chose. J'ai fait 4, 3. Troisième chose. Les environnements sont vraiment nice. C'est très diversifié. T'as le désert, la vallée, t'as la ville. Très très beau. Des fois, t'as des textures qui sont low resolution. Quand tu regardes de proche le gazon, des affaires de même. Tout ça, des sacrifices pour que le jeu soit plus stable. Conseil roule à 30 frames par seconde. Pour un framerate super intéressant pour un jeu de course. D'habitude, tu veux le 60 pour avoir le sense of speed. Dans ce cas-là, très surprenant. Le sense of speed, il est très très bon. Ça te dérange pas vraiment qu'il soit en 30 frames par seconde. Sûr, tu peux avoir la version PC maintenant, pour la première fois. Ça roule à 60, les textures sont plus claires, etc. Mais pour l'Xbox One, c'est vraiment un technical showpiece. Ça roule très bien. C'est un beau open world. Euh, Côté graphique, vraiment, vraiment cool. Ça, on pourrait parler des contrôles. Contrôle, c'est vraiment surprenant parce qu'on sait que la manette d'Xbox One, tu as deux moteurs dedans de vibration. Souvent pas utilisé d'une manière optimale par les autres compagnies. Mais dans ce jeu-là, tu as vraiment l'impression, quand tu fais du off-road, tu sens la suspension, tu sens le weight du char. Euh, Tu vois la différence quand tu cours sur une route ou dans le désert ou dans la forêt, quand tu conduis un supercar ou un sports car bien normal. T'as vraiment genre le feeling viscéral de conduire ce char-là. C'est la fois la plus proche que t'as de conduire ce char-là dans la vraie vie. À part d'avoir le feeling, d'avoir le vent dans les cheveux. Clairement, je sais pas c'est quoi ce feeling-là. Je sais même pas pourquoi j'en parle. Mais Control, il y a vraiment
rien à dire là-dessus. C'est vraiment top notch. Top notch. Si maintenant on parle du gameplay loop un peu. Le jeu, qu'est-ce que c'est? T'as 4 festivals à des endroits différents. Où c'est que tu peux aller acheter des véhicules, t'occuper de ton garage, puis accéder au auction house, qui est comme un genre de eBay pour véhicules. Tu peux pas acheter tes jeux de. Tes jeux. Tabarnak. Tes chars de manière conventionnelle. Faut que tu les vendes à partir du auction house. C'est comme un genre de, comme j'ai dit, un eBay, genre. De chars. C'est très très plaisant. Après que tu sors de un de ces festivals-là, qu'est-ce que tu fais à l'extérieur? Tu t'en vas courser. Dans les courses, tu fais du cash. En faisant les courses, excusez-moi, tu fais du cash pour acheter d'autres véhicules, évidemment. Tu as l'expérience pour leveler up. Quand tu level up, ça te donne accès à une roulette. C'est que tu peux gagner soit de l'argent ou des véhicules rares. C'est que t'es là, ah, les roulettes, man. Tu te sens comme au casino de Montréal, genre capoter ta vie. Sinon, tu gagnes aussi des fans. Qu'est-ce que tu fais avec des fans? Tu upgrades tes festivals. Qu'est-ce que ça fait upgrader tes festivals? Ben, ça te donne accès à d'autres courses. Donc, on voit le gameplay loop. Autre chose aussi, tu peux avoir des skill points. Skill points, c'est un système un peu volé d'un vieux jeu qui s'appelle Project Gotham Racing. Où c'est que quand tu fais du drafting, quand tu fais du drift, quand tu sautes, quand tu passes à côté des chars proches, tu sais, quand tu fais des affaires qui sont skillful, tu as des points qui s'accumulent. Plus longtemps que tu fais ça, plus que ton multiplayer avance. Si tu rentres dans un char ou dans un arbre pendant que tu fais ça, ben tu perds tous tes points. Donc il y a comme un risk-reward de garder ça le plus longtemps possible. Mais t'as peur de perdre tes points, genre, si tu fuck up. Qu'est-ce que tu fais avec ces skill points-là? T'as 3 boards, c'est que tu peux acheter. C'est comme un skill tree, c'est que tu peux acheter des affaires qui améliorent justement ta manière d'avoir des skill points, des one-time awards comme t'acheter une roulette, ou avoir de l'argent ou de l'XP instantané, ou sinon tu peux avoir des affaires comme ton vote vaut pour 2 online, d'affaires la même. Ça c'est le gameplay loop, c'est le skill system, d'affaires la même. Ça maintenant on parle du online. L'online, qu'est-ce qui est vraiment cool, c'est que souvent on sait que les jeux de course c'est pas super fair. Tu sais, le gars il commence premier, toi tu commences 10e, tu sais, t'es déjà désavantagé. Les chars sont pas tous égales, donc si tu veux courser un char que t'aimes, mais l'autre course un char qui est plus puissant que le tien, clairement tu vas perdre s'il y a beaucoup de lignes droites ou whatever. C'est extrêmement frustrant. Mais dans ce jeu-là, qu'est-ce qui est le fun, c'est que même si t'es plus loin en arrière, c'est pas trop grave, parce que si tu conduis mieux que le monde qui sont en avant, ça va te donner plus de points, qui va faire que même si tu arrives 6e, si tu as mieux conduit que le gars qui est arrivé 2e, peut-être c'est toi qui vas être 2e, puis lui 6e. Tu comprends un peu le principe? Donc c'est un peu ça. Quand tu arrives online, tu courses avec du monde random ou tes amis, tu te promènes, puis une fois de temps en temps, il y a comme genre un vote qui arrive, c'est que t'as le choix de 3 styles de course. Tu votes sur laquelle tu veux, les autres votes. Après ça, il faut que tu te rendes à la destination de la course, puis là, tu commences à faire les courses. Simple. C'est pas ça l'online, mais comme je vous dis, l'affaire qui est le fun, c'est que c'est pas frustrant, parce que même si t'es dernier ou whatever, t'as des rewards, t'as du fun pareil. T'as pas le goût de crisser ta manette à travers ta calice de TV ou pogner ta console puis pitcher en face du voisin. Pour ça, c'est vraiment, vraiment hot. Autre chose, ça parle de replay value. C'est comme un peu un MMO de char. Là. Tu vas avoir du content pendant des. Tu vas avoir d'autres chars qui vont se rajouter avec le car pass. Euh, Tes chars, il y en a tellement à collectionner. Puis l'argent, c'est pas quand même assez de temps avant que tu puisses t'acheter des gros chars. Tu peux t'acheter des Lamborghini Aventador. Dans moins, ça coûte 4 millions. Ça prend du temps avant d'y avoir accès. Donc, c'est comme un peu un grind de MMO. Tu peux aller jusqu'au level 999, quelque chose qui prend beaucoup de temps à accéder. Donc, t'en as pour. Jusqu'à temps que le prochain sort. Donc, t'en as pas mal pour ton argent de ce côté-là. Si on parle de la musique, pas mal techno. Il y a le poste de musique classique, évidemment, parce que ils payent pas de rights là-dessus, fait qu'ils en mettent tout le temps une. Il y a une nouvelle station hip-hop qu'il n'y avait pas avant. Personnellement, c'est tout le temps subjectif, c'est sûr, mais personnellement, je trouve le choix musical est pas aussi bon que dans le deuxième. C'est correct. C'est pas offensant. Sinon, tu as accès maintenant à Groove, qui est comme un peu le Spotify de Xbox, ben de Microsoft, je veux dire. C'est que tu peux faire tes propres playlists, mettre ta musique que tu veux, mais
faut que tu, dans le fond, te subscribes à ce service-là. Il donne 14 jours gratuits, donc tu peux l'essayer quand tu achètes Forza Horizon 3. Dans le fond, c'est pas mal ça, genre le jeu. Bon, c'est un des meilleurs arcade racers qui existent, puis il commence à en avoir de moins en moins. Si t'es un fan de jeux de char, tu sais, ça me surprendrait que t'aimerais pas ce jeu-là. C'est fait en plus pour tout le monde. Tu peux customiser la difficulté comme tu veux. Tu peux mettre un braking line ou un racing line, genre si tu veux savoir exactement quand arrêter. Ça, tu veux l'être plus difficile. Tu peux même conduire manuel avec une clutch. Tu sais qu'il faut que tu cloches ta transmission. Tu vois ça, donc extrêmement difficile. Puis t'as le rewind system, évidemment, genre que Forza a volé de grid, mais c'est pas grave. C'est que tu peux tout le temps rewinder, donc si tu manques ton tournant, tu recommences. T'as une pénalité un peu, genre de ton reward à la fin de la course. Mais si t'es pas super bon, tu peux justement perfectionner euh, ta manière de faire des tournants. Donc, n'importe qui peut vraiment jouer à ce jeu-là et avoir du fun. Juste te promener, c'est relaxant. Tu prends une bière, tu te promènes dans l'open world, tu conduis différents chars, tu écoutes de la musique. C'est vraiment comme un jeu qui file comme un. C'est comme une journée de summer. Puis qu'est-ce qu'on sait qu'on va en avoir besoin à cause que l'hiver québécois s'en vient. Donc, ouais, tu te promènes à l'Australie, tu chill, t'oublies un peu qu'il fait fucking frais dehors, puis ton char ressemble à un cube de glace. Fait que si j'y attribuerais une note sur 10, même si ça veut pas dire grand-chose, je dirais 9.5. Il n'y a pas vraiment de gros désavantages. Ça, des avantages comme un peu des textures qui sont low res. Sinon, c'est plus comme le nickel and diming. Comme si tu as accès au VIP Pass qui te donne, genre, toutes les fois que tu gagnes l'argent en roulette, tu as le double du cash. Ça coûte comme 26$. Quand un pass, c'est un peu cher. Tu sais, as comme des panneaux qui sont cachés dans le jeu d'expérience ou de fast travel. C'est que quand tu rentres dans ces panneaux-là, dans le fond, quand tu vas fast travel, ça va coûter moins cher. Ce sont des panneaux qui vont donner de l'XP instantanément. Ils sont cachés, à moins que tu achètes un treasure map de 4$. Fait que tu sais, essaie d'aller chercher un peu dans ton portefeuille. Moi, j'ai tout acheté ça parce que moi, je trouve que, anyways, il mérite parce que c'est un esti de bon jeu. Puis, deuxièmement, ben, je trouve que j'en ai pour mon argent. Donc, c'est bien ça. Forza Horizon 3, un jeu de qualité. Je suggère à tout le monde. La seule personne à qui je le suggère pas, c'est le monde, dans le fond, du système vraiment pas les jeux de course. Il n'y a rien qu'on peut faire rendu là. Mais sinon, c'est des shit, man. Un gros contender pour Game of the Year. Fait que c'était ça. Donc, les dieux geeks, iTunes, Google Play, YouTube, site web Les Dieux Geeks. Si vous aimez, partagez, like, dislike, da. Vous êtes au courant. Bonne soirée, bonne journée, whatever.